Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, le 9 octobre, eh bien oui, c'est mon anniversaire, comme on le dit généralement, c'est l'anniversaire de El Mancio Godson. Celui-là même, votre humble serviteur qui anime les capsules sur cette chaîne pour vous, pour votre bien-être. Il s'agit de cette personne que vous voyez en ce moment. Donc, c'est lui, El Mancio Godson. Le 9 octobre, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je me suis donné le temps toute la matinée de m'occuper de moi-même et de moi-même uniquement. Et c'est seulement à cette heure-ci que je me permets d'entrer dans votre maison, dans votre demeure, pour vous faire cette capsule que j'aimerais bien partager avec vous. Capsule qui sera suivie d'un cadeau, puisque c'est mon anniversaire, c'est moi qui offre les cadeaux. Je vais vous offrir un cadeau et c'est un merveilleux cadeau, un cadeau formidable, extraordinaire, mais en même temps un cadeau qui va devenir un projet, si vous le souhaitez bien, que nous pourrions ensemble réaliser. Et je suis très sérieux là-dessus. Maintenant, allons-y. Le 9 octobre, les 9 octobre, depuis des années, c'est le jour où, eh bien, j'ai pris un corps physique. C'est le jour de ma naissance. C'est le jour où je suis né, métaphoriquement né. Alors, pourquoi je dis métaphoriquement? Parce que ce que je suis, le je suis, votre je suis, le je suis vrai de vous, ne naît jamais et ne meurt jamais. Et donc, je prends une forme, on appelle cela une naissance, et j'abandonne une forme, on appelle cela la mort. Là où il y a naissance, il y a inévitablement la mort. Et là où il y a la mort, il y a forcément la naissance. Qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, c'est toujours mort et naissance. Souvent, les gens font l'erreur de parler de la vie et de la mort. Non, mais ce ne sont pas des opposés, il faut faire attention. La vie n'a pas d'opposé. La vie n'est pas opposée à la mort et la mort n'est pas opposée à la vie. La vie transcende la mort. La vie transcende la naissance. La naissance est la démonstration de l'antériorité de la vie, tout comme la mort est la démonstration de la postériorité de la vie. Ça veut dire que à travers la naissance, nous avons la démonstration évidente que la vie préexiste avant la forme qui va venir. Et avec la mort, nous sommes conscients que quelque chose s'est éteint, ou du moins quelque chose est parti. Ce quelque chose qui part et qui revient, on l'appelle l'être spirituel immortel, ou tout simplement le voyageur de l'éternité. Alors, je suis le voyageur de l'éternité et ma demeure, c'est le cosmos, c'est l'englobant tout. Je pars d'un univers à un autre univers et je m'arrête là où mon karma m'impose un devoir que j'accepte comme un dharma et que j'accomplis comme un éveil. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont rappelées de ce jour important pour moi, je l'avoue. Merci à chacun d'entre vous. Et je vous retourne cela, c'est vrai, je ne connais pas les jours de vos anniversaires. Ça me gênerait. Peut-être que je ne pourrais pas connaître le jour d'anniversaire de tout le monde, mais laissez-moi vous dire, dans le moment présent, mais qu'il y aura un écho dans le passé comme dans le futur, au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, que ces propos aient un écho dans l'éternité. Chaque fois qu'arrive votre jour d'anniversaire, rappelez-vous que El Mancio Godson vous l'a déjà souhaité. Et donc, le jour de votre anniversaire, quel que soit ce jour, qu'il arrive ou qu'il soit déjà passé, je vous souhaite
joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Et que votre incarnation puisse vous conduire à l'éveil spirituel et que votre mission soit pleinement accomplie. C'est la chose la plus importante. Alors, que démontre vraiment le jour de son anniversaire? Le jour de l'anniversaire démontre une chose évidente. Vous êtes unique. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Vous oubliez souvent que vous êtes unique. C'est important. Prenez du temps, respirez, restez avec vous-même. D'accord? Pensez à tous vos amis, à tous vos parents, à toutes les personnes proches ou éloignées de vous. Et ensuite, arrivez à la conclusion la plus simple, que le sein gauche ne ressemble jamais au sein droit, que le testicule droit ne ressemble jamais au testicule gauche, et que les choses étant même par pair sur nous ne se ressemblent pas. Prenez conscience que vous êtes une personne unique. Il est très important de réaliser cela. Vous êtes une personne unique. Je suis une personne unique. Vous êtes une personne unique ne signifie pas que vous êtes seul. En fait, pas dans le sens que vous pouviez comprendre la solitude. Pas comme du genre, vous êtes unique et donc vous êtes abandonné. Non. Vous êtes unique, c'est vrai. Mais au sein de cette unicité, et donc de cette unité, réside la multiplicité. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant vous êtes unique, autant chaque élément de vous, même de votre simple corps physique, est unique. Et chaque élément de votre organe, de votre appareil, de votre squelette, de votre cellule, est si unique, infiniment si unique, qu'en réalité, votre unicité pourrait se traduire sous la forme d'une, je vais dire, multitude d'unicités dont vous êtes l'unicité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est en cela qu'on comprend vraiment le mystère égyptien de l'un et du multiple. Très peu arrivent à saisir cela. Très peu arrivent à saisir que autant vous êtes unique, autant vous êtes multiple. Parce qu'en vous réside une infinité d'unités, de choses en vous que vous représentez, comme Atum représente une infinité d'unités ou d'unicité du Nun. Car chaque réalité du Nun est unique. Et Atum représente la totalité de toutes les unicités du Nun en une unité, représentant Atum. Vous également, vous êtes une personne qui aviez eu 14 ans, vous aviez eu 17 ans, vous aviez eu 18 ans, vous avez eu 5 ans, vous avez eu 2 ans, vous avez eu 3 mois, vous avez eu 4 mois, vous avez eu certainement 30 ans, je n'en sais rien. Ça dépend de l'âge à partir duquel vous suivez cette émission. Mais est-ce que vous savez que chaque âge de vous est unique? Et donc, chaque personnalité de chaque âge de vous est unique. Et qu'en réalité, en toute sincérité, vous êtes une personne unique, rassemblant une infinité de réalités uniques à l'intérieur de vous-même. À partir de ce moment, vous allez aimer, vous allez adorer, vous allez apprécier cette unicité de vous. Notre rôle dans la vie aujourd'hui, c'est justement de prendre conscience, le jour de notre anniversaire, que nous sommes une personne unique et par conséquent une personne rarissime, une personne spéciale, une personne
formidable. Et surtout, une personne ou une réalité ou ce quelque chose qui partage la seule chose la plus importante pour Dieu que Dieu partage avec nous et qui en fait de nous une ressemblance. C'est l'unicité de Dieu. Il est important de comprendre donc que le jour de votre anniversaire, c'est donc cette particularité qui va vous atteindre au fond. Et au moment où cette particularité cette singularité vous atteint, vous vous posez également la question de savoir, mais parce que je suis une personne unique, qu'est-ce que j'ai à accomplir vraiment dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai à accomplir vraiment sur cette terre? Qu'est-ce que je dois vraiment faire? En fait, quand on se pose ces questions, c'est pour vraiment se connecter à soi-même. C'est pour se connecter à son atome intérieur. Et c'est pour s'assurer que nous sommes conscients non seulement de notre caractère unique, mais du rôle unique, de la mission unique, de la valeur ajoutée unique que nous apportons au tout. Parce que non seulement chacun est une valeur ajoutée, mais chacun doit apporter une valeur. Il est donc important pour nous, le jour de notre anniversaire, de ne pas considérer ce jour comme un moment où on va fêter, danser. C'est très bien. C'est bon de danser, c'est bien de fêter et tout. C'est normal, on est dans un monde physique. Mais avant d'arriver à cela, il faut prendre conscience vraiment de ces éléments symboliques que je viens d'expliquer. Autrement, vous risquez de tomber dans des travers. C'est ce que j'appelle non seulement la corruption, mais la prostitution spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de ne pas trouver le principe premier du fonctionnement des choses et de continuer à les utiliser, à vivre avec ces choses et à en abuser, alors même que vous ignorez réellement quel est son principe premier. C'est comme par exemple justement l'anniversaire. Vous fêtez, vous coupez de grands gâteaux, vous dansez, vous faites tout. Mais quand vous avez fini de faire tout ça, c'est ce que vous deviez faire pour le corps et vous l'avez fait, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous aviez prévu de faire pour l'âme? Quelle interrogation lui apportez-vous? Quelle question lui apportez-vous? Est-ce que vous êtes demandé pourquoi elle a choisi ce moment particulier de s'incarner, que vous connaissez ce moment ou pas? Et surtout, cette ère, cette terre, ce moment, est-ce que cela vous a touché autant que la fête que vous avez mise en exergue? Ce que j'appelle la prostitution, c'est justement le fait de ne pas prendre conscience de la dimension spirituelle d'une chose et de bien vouloir utiliser sa dimension physique. Mais si vous prenez ce chemin d'abuser des choses physiques, mais sans en connaître la symbolique spirituelle, alors vous prostituez votre conscience, puisque votre conscience ne peut pas se connecter à la chose spirituelle de la chose physique que vous êtes en train d'exercer. C'est pourquoi les choses doivent avoir un sens pour nous. Et je vais aller plus loin. Les choses doivent avoir une signification pour nous. Parce que c'est seulement quand elles ont une signification pour nous que le sens spirituel s'aiguise et commence à prendre en considération la valeur ajoutée dont j'étais en train de parler récemment. Et ça, c'est un chemin à ne jamais détourner. Quel que soit ce qui vous arrive, appelez ça problème, appelez ça solution, mais posez-vous la question de savoir quelle est la symbolique spirituelle, quelle est la symbolique dans laquelle cette chose est en train de me retourner. Qu'est-ce que je dois comprendre au-delà de la forme? Quelle est l'identité spirituelle de la forme qui vient me visiter sous forme de problème ou de solution, de situation inextricable? Qu'est-ce qui est au-delà de ça? Quelle est l'énergie? Quelle est la vibration? Quelle est la fréquence? Quelle est donc l'identité spirituelle que je dois saisir au-delà
de ce qui se produit en ce moment. Regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le monde est désordonné. Le monde est sans dessus-dessous. Le monde vit une confusion généralisée. Chacun vivant dans des idéologies les plus absurdes, pouvant aller éliminer d'autres personnes sous fond de massacre. Finalement, on se pose une question simple. Où va le monde? Le monde a-t-il vraiment compris la signification de son existence? Est-ce que le monde a vraiment compris la signification des choses de l'existence, de l'air, de la terre, du feu, de l'eau, du soleil, des éclairs, de tout ce qui existe? Est-ce que nous avons percé la signification de ces choses tellement que nous en sommes affectés pour justement l'incorporer, l'incarner comportementalement et l'exécuter dans notre existence? Comment sommes-nous arrivés à cela? Comment avions-nous tombé et sommes-nous tombés aussi bas? Voilà la question la plus simple à se poser. Et si le jour de votre anniversaire, vous n'êtes pas en mesure de regarder cette unicité de vous et de l'apprécier à sa juste valeur comme étant le cadeau le plus extraordinaire de votre ressemblance à Dieu, de votre image de Dieu, de ce qui fait votre relation, communication, communion avec Dieu, de l'apprécier à tel point que vous êtes heureux, rien qu'en prenant conscience de cela, que la naissance est une démonstration de cette unicité de vous et surtout de l'antériorité de vous en tant que vie immortelle, être spirituel immortel. Si vous n'avez pas cette conscience, alors vous ne pouvez pas fêter votre anniversaire spirituellement parlant. L'anniversaire, c'est quelque chose de sacré. Et donc, premièrement, vous faites votre méditation. Vous remerciez énormément vos parents. Vous les remerciez parce qu'ils ont servi de canaux, qui qu'ils soient, quoi qu'ils soient, que vous les connaissez ou pas, vous les remerciez pour avoir servi de canaux à votre incarnation. Vous remerciez votre incarnation et vous remerciez votre âme d'avoir fait le choix de ce moment particulier. Et ensuite, vous êtes reconnaissant pour tout ce que la vie a pu vous apporter jusqu'en ce moment-ci. Oui, vous me direz, Monsieur Godson, la vie ne m'a rien apporté de bon. Exactement. Vous remerciez pour ça. Vous remerciez profondément et surtout, sincèrement, vous le faites. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui se cogne le pied contre une pierre et qui tombe par terre. Et qui, en maudissant le ciel et la terre, et en maudissant certainement l'imbécile qui aurait déposé la pierre là-bas, voulant se lever, regarde par terre et voit un sac plein de billets. En fait, que va-t-il se passer concrètement selon vous? Va-t-il continuer à maudire celui qui a déposé la pierre qui l'a fait tomber, ou va-t-il changer pour bénir celui qui l'a fait? Cette histoire, je la raconte pour vous montrer une chose. Tant qu'on n'a pas vu la fin du chemin, comment peut-on savoir que ce moment est bon ou mauvais pour soi parce qu'on est en difficulté? Lorsque la personne tombe à cause de la pierre, c'est un moment que la personne peut désapprécier. Mais vient ensuite le moment où l'individu apprécie parce qu'il voit que cela lui a permis de voir les billets d'argent. Mais au départ, il était mécontent et maintenant, il est content. Cette histoire montre simplement que lorsque nous sommes dans des situations quelles qu'elles soient, nous devons être reconnaissants pour ce qui est déjà arrivé. Parce que nous ne savons pas vraiment où est-ce que cela nous conduit. Pour ma petite histoire à moi, je n'ai connu mon père que lorsque j'avais l'âge de la puberté. Au-delà de la puberté, adolescence. Je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas vécu avec mon père pendant que j'étais petit.
Et pourtant, si je suis devenu un homme spirituel aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Parce que quand je l'ai rencontré, ce fut la première chose qui nous a liés en ce moment-là. Parce que j'avais des questionnements et il était le seul à pouvoir répondre. Et il m'a mis en relation avec mon premier maître, le maître Waga, qui fut mon premier précepteur spirituel et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment sauvé et aidé. J'aurais pu en vouloir à mon père de n'avoir jamais été là, comme beaucoup de personnes aiment bien le faire. Et on voit des films bizarres qui montrent des tas de conneries de ce genre. Mais ce n'était pas mon cas à moi. Je ne lui en voulais pas vraiment. Quand je l'ai rencontré, j'étais heureux, mais j'étais juste triste parce qu'il n'a pas été avec moi. Mais je ne lui en avais pas voulu. Et dans cette relation, il m'a montré le chemin. Et je le remercie profondément. Comme je remercie ma mère qui a su me garder jusqu'à ce que mon père revienne, même si ce n'était pas son intention. Et leurs petites histoires, je ne m'en étais pas mêlé du tout, parce que c'était leur histoire. Les descendants ne doivent pas se mêler des histoires des ascendants. Ce n'est pas comme ça se passe. Et je les ai aimés autant. Et je les ai remerciés autant. Ma mère est encore vivante et je la remercie toujours. C'est pour vous dire jusqu'à quel point, une fois que votre histoire s'est déjà passée, vous ne devez qu'en être reconnaissant. Parce que à quoi ça vous servirait d'en vouloir à votre histoire puisqu'elle est déjà passée? Il faut en être reconnaissant et remercier pour ce que votre âme a choisi qu'il y ait au moment de votre incarnation. Et c'est ce que j'ai vécu. D'où mon nom Godson, qui est mon véritable nom de famille depuis ma naissance. Et ça également a une histoire. Je suis en partie mon histoire. Et c'est tout cela qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais donc que vous compreniez que vous êtes unique. Et en tant qu'être unique, vous avez la responsabilité spirituelle de vous aimer, de vous accepter, de vous apprécier dans cette relation de vous à vous. Et votre anniversaire, c'est tous les jours de votre vie. J'ai profité de mon anniversaire à moi, de l'être unique que je suis, dans le tout, de la valeur inestimable que je suis, de ce que je suis dans l'englobant tout. Et du fait surtout important que je serai toujours éternellement parce que je suis l'éternité au sein de l'éternité. Autrement, il n'y aurait pas d'éternité. Vous concevez ça avec moi? Je suis un être éternel. Je suis immortel. Comment est-ce que on peut m'enlever du tout et le tout pourrait être le tout? Ah non, ce n'est pas possible. Puisque le tout n'est le tout que parce que le tout est le tout dont je fais partie du tout. Et donc, mon immortalité, mon éternité m'ont toujours appartenu. Ce qui est important, c'est qu'il faut que j'en prenne conscience et que je transcende. C'est tout. Alors, je n'ai pas besoin d'une religion bâtarde pour me montrer que je vais avoir la vie éternelle. Je m'en fous de la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans moi. Ce n'est pas possible. Je suis la vie éternelle. Et je suis l'incarnation de la vie éternelle. Chaque forme est une incarnation de la vie éternelle parce que chaque forme est une identité de la vie universelle en train de faire une expérience. Car la vie, bien qu'étant unique, renferme en elle-même une infinité de vies appelées identité de vie dont chaque individu est une incarnation formelle. Je suis la vie immortelle. Je suis la vie éternelle. Et je n'ai pas besoin que vous me la donniez, la vie éternelle. Je n'ai pas besoin que vous me la vendiez.
Je suis la vie éternelle. La vie éternelle, c'est moi. Uniquement moi. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna. Je suis la vie éternelle. Oh, wait, pardon. Ne m'emmerdez pas avec votre connerie du genre, il est la vie éternelle pour nous. Je ne suis la vie éternelle de personne. Et je ne suis la vie éternelle pas pour vous. C'est justement ça. Je suis ma vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Je suis la vie éternelle de Elmancio Godson. Si vous avez compris, c'est tant mieux. Quel est le cadeau que je vais partager avec vous? Lorsque vous regardez autour de vous, de façon vous à moi, intime, vous constaterez que le monde est malade. Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple de comment le monde est malade. Vous voyez une personne qui se réveille un jour. C'est un exemple parmi tant d'autres. La personne aime justement les buvettes. Donc, c'est une personne qui passe son temps à boire. Aujourd'hui, telle boisson, tel alcool, tel ceci, tel cela. À passer dans les restaurants, à passer dans les salles de sport, à passer dans les parcs, dans les rencontres. En fait, ce que je voudrais vous dire en résumé, c'est que cette société est malade, tellement malade et maladive en elle-même, que la solution qu'elle a trouvée, qui est contraire même au principe premier de la société, la solution qu'elle a trouvée, c'est la distraction. En fait, toute votre vie est distraction. Et vous constaterez que on crée encore et encore et encore plus de distractions. Et vous n'avez pas vu venir la chose. Et la chose vous est rentrée en plein dedans. La distraction. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pour un spirituel, vous distraire veut dire vous enlever de votre centre de conscience. C'est vous enlever et vous éloigner de votre identité profonde. C'est de vous empêcher de vous connecter à vous-même dans votre pureté, dans votre innocence, dans votre fidélité et dans votre amour. Ce monde, de plus en plus, ce monde fait tout pour vous distraire. Sur le plan médical, c'est pareil. Lorsque vous ressentez un petit bobo, médicaments, perfusion, piqûre, ce monde, cette société maladive, cette société psychotique a décidé de vous éloigner de vous-même. Je ne l'invente pas. Je ne fais pas une idéologie de quelque chose qui n'existe pas. Regardez votre vie. Est-ce que vous avez vraiment, et excusez-moi si j'ai tort, est-ce que vous avez vraiment l'impression que la société fait tout pour que vous soyez connecté à vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que la société fait tout pour que vous soyez connecté non seulement à vous-même, mais à vos enfants et à amener vos enfants à se connecter à eux-mêmes? Est-ce que vous avez l'impression, sauf erreur ou omission de ma part, que la société fait tout pour vous amener vers ce symbole important, la concentration de votre conscience? À mon avis, à mon analyse personnelle, nada, commis, zéro. Non, la société ne fait pas ça. Au contraire, chaque jour, la société crée quelque chose pour vous distraire. Qu'est-ce que la distraction fait? Distraction égale dispersion. Qu'est-ce que la dispersion fait? Dispersion égale perte d'énergie, égale confusion fréquentielle, confusion vibratoire. Ça veut dire qu'en réalité, la société fait tout
pour que vous n'ayez aucune maîtrise de vos différentes énergies, que votre énergie spirituelle soit défréquencée et que votre énergie spirituelle se disperse dans l'ailleurs, dans les confusions, dans les objets, dans les choses. En fait, la société fait tout pour vous faire perdre votre énergie spirituelle. La dispersion est égale à perte d'énergie spirituelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'en une journée de travail, vous avez récupéré de l'énergie spirituelle ou que vous en avez perdu? Lorsque les gens viennent vous voir avec les différents problèmes ou même à la vie professionnelle, quand les gens vous créent des situations, est-ce que vous n'avez pas compris qu'en fait, au finish, on fait tout pour vous faire perdre votre énergie et que beaucoup d'exemples foisonnent dans votre propre vie maintenant que j'en parle et vous en avez conscience? La distraction, la dispersion et la perte de votre vitalité. Vous éloignez de votre énergie spirituelle. Vous éloignez de vous, de votre unicité. Et donc, vous conduire dans la perte de conscience, car il n'y a de prise de conscience que lorsque l'individu retourne à lui-même, à travers lui-même. C'est ce qu'on appelle le triangle de la conscience. Lorsque je regarde tout ça, je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut me dire, je veux la guérison, alors que tout le système social est mis en place pour qu'il tombe malade? Il ne dort pas correctement et même son sommeil est perturbé. Il n'y a pas de différence entre le sommeil et le téléphone et la télévision et les boîtes de nuit et les buvettes et les amis. Il ne suit même pas le cycle du soleil pour se reposer. Maintenant que nous avons créé des lumières artificielles, nous perturbons énormément notre glande pinéale et donc son énergie est dispersée. Vous êtes dispersé. Il faut le reconnaître, vous êtes éparpillé. C'est pour cette raison que lorsque je vous demande de faire une méditation, une concentration, vous avez comme l'impression que c'est difficile de le faire. Ce n'est pas difficile de le faire. C'est parce que vous êtes dispersé. Vous devez vous ramener à vous. Vous devez vous récupérer. Vous avez donné tellement d'importance au monde extérieur, aux situations, tellement que vous vous êtes éloigné de vous et de votre unicité. Et aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas que plus on est éloigné de soi-même, qu'on est dispersé, on devient conflictuel avec soi-même. Car on est tellement éloigné que notre propre centre et nos propres énergies ne se reconnaissent plus. Imaginez que vous avez une famille. Les gens sont tellement éloignés, à un moment donné, vous ne saurez plus qui est qui. C'est la même chose avec vos énergies, qui se sont tellement dispersées que finalement, elles rentrent en conflit les unes avec les autres. Vous êtes des êtres dispersés et donc en continue perte d'énergie. Oui, c'est vrai, le tableau est noir. Comment réguler tout ça? Et pourtant, je vous l'ai déjà enseigné. Je vous ai déjà montré que la seule chose qui mérite d'être prise en considération, c'est la vie. La vie est uniquement la vie. Ce n'est pour rien que dans l'Égypte antique, la première maison, parmi les maisons qui existaient dans l'Égypte antique, la première maison, le point de départ de l'enfant et donc de la mère elle-même qui tient cette maison-là, la première maison, c'est Perant, la maison de la vie. Aujourd'hui, il n'existe pas une maison de vie. Vous pourriez l'appeler école de la vie, mais ça ne sonnerait pas de la même façon parce que vous confondez souvent la vie et l'existence. Chez vous, ça sous-entend l'école de l'existence. Mais non, ici, il s'agit de la maison de la vie.
La maison de la vie, c'est la maison, Isiaq, qui permet d'appréhender la vie en dehors même de la forme et de comprendre ce que représente la vie en elle-même sans l'existence. Car en dehors de l'existence, la vie est. Cette vie-là, comment l'appréhender? Comment l'incorporer? Comment saisir la vitalité de la vie? Le cas. Comment saisir d'abord la vie? Comment saisir le cas? Et comment saisir le mana ou le mine? Comment saisir Amon, le Dieu caché, la vie? Et saisir mine, qui emporte la fertilité. Vous n'avez jamais pris le temps d'adorer la vie, nue, sans forme. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je dis? Quand vous prenez cette feuille-là, ce n'est qu'une forme. Mais sa vie est. Car il n'y a jamais de forme sans une vie qui préexiste à la forme. Et c'est au sein de la vie que la forme existe. Et la vie transcende la forme. Et la vie est transcendante et immanente. À partir du moment où vous comprenez cela, je vais vous amener au projet que je suis en train de concevoir. C'est de recréer la maison de la vie dans sa version d'origine. Ça veut dire que, c'est un exemple pratique, au lieu de créer une buvette, parmi tant d'autres exemples, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose de pragmatique, au lieu que moi je crée une buvette, par exemple, où les gens viennent se saouler, boire et tout, et se distraire, je peux décider de créer une buvie, pas une buvette, mais une buvie. En quoi est-ce que cela va consister concrètement? Cela va consister justement à faire venir dans cette buvie des personnes qui veulent boire la vie. Stop. Je ne dis pas de manger et de boire la vie dans le sens de je vais vivre, non. Je parle littéralement de boire la vie et de manger la vie. Tout au moins, de commencer par boire la vie. Ça vous paraît impossible, n'est-ce pas? OK, allons dans le possible. Vous connaissez ce livre. Il est intitulé Sangha. Dans ce livre, nous avons parlé de la maison de la vie. Si vous vous rappelez, Père Ankh, vous l'avez lu, la maison de la vie. Et dans la maison de la vie, comme vous voyez ça ici, dont le symbole original est là, je vous ai montré comment on peut manger la vie, comment on peut boire la vie, comment on peut pénétrer la vie nue, sans forme. Dans ce livre, Sangha, j'ai montré cela. J'ai montré comment on peut manger, absorber la vie. Ce que je voudrais vous demander, imaginez qu'on crée un endroit que nous allons appeler Bu-Vie. On peut trouver d'autres noms. Et que dans cet endroit, vous venez et je dois vous servir quelque chose. Et donc, je prends une bouteille. Je prends une bouteille comme ça, dans laquelle, justement, il n'y a rien. Du moins, selon vous, il n'y a rien. Pourtant, à l'intérieur de cette bouteille, il y a quelque chose. Il y a la vie. Et que je viens vous servir ici. Mais avant d'arriver à cela, parlons d'un exercice très simple. Vous avez un verre. Vous mettez le verre devant vous. Vous prenez une position de méditation et vous respirez en étant conscient de votre corps. Et ensuite, en étant conscient de votre respiration. Et une fois que vous aurez respiré pendant un bon moment de façon consciente et que vous serez resté connecté à votre corps de façon
consciente et que vous serez dans un état de paisibilité intérieure. Pour ceux qui ont suivi le cours d'Atum, ce sera très facile. Je vous demanderai alors de prendre conscience de ce verre. De prendre conscience de ce verre pendant quelque temps. Les yeux ouverts ou fermés, ça importe peu. Une fois que vous allez prendre conscience de ce verre pendant quelque temps, vous allez prendre conscience que ce verre ne contient pas de l'eau. Il ne contient pas de boisson en quelque sorte, mais ce verre contient la vie. Souvent, j'ai l'habitude de dire la vie éternelle. En fait, lorsque je veux soigner mon corps, je veux vitaliser mon corps, c'est ce que je fais. Je me connecte à la vie, que j'appelle la vie éternelle. Parce que la vie est toujours éternelle, ici ou ailleurs. La vie, c'est la vie éternelle universelle. La même vie qui fait pousser les fleurs, qui soutient les montagnes, qui soutient les étoiles, est la même vie qui circule en moi, dans mon corps. Et c'est la même vie qui se trouve à l'intérieur de ce verre. Est-ce que vous voyez déjà le résumé de la chose? Mais avec le livre Sangha, vous allez mieux comprendre parce que ce que je voudrais que vous fassiez, surtout pour ceux qui ont suivi le code Atum, c'est de prendre conscience, selon le principe de la transsubstantiation, que ce verre est vide, mais ce verre n'est pas vide. Ce verre contient la vie éternelle. La vie, elle est là, dans le verre. Parce qu'il n'y a aucun endroit de l'espace où la vie ne se trouve pas. Et donc, l'individu prend conscience que ce verre est vide, mais que ce verre n'est pas vide. Ce verre contient la vie éternelle. Votre exercice se limite à cela. Ce verre est vide. Ce verre n'est pas vide, mais ce verre contient la vie éternelle. Votre rôle, c'est de prendre conscience que le verre contient la vie. La vie est à l'intérieur. La vie qui se trouve dans les étoiles, dans les plantes, dans l'eau. La vie qui fait que toute chose existe. La vie qui sous-tend toute chose et qui demeure toujours à monde le caché. La vie qui fait que vos cellules fonctionnent. La vie sans forme. Elle est ici, totalement ici. La vie éternelle est dans ce verre. Ce verre rempli de vie éternelle. Et la quantité de vie éternelle qui est dans ce verre est la même quantité de vie éternelle qu'il y a dans l'englobant tout, dans l'univers, dans les planètes, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Parce que l'infiniment grand est infiniment grand dans l'infiniment petit, tout comme l'infiniment petit est infiniment petit dans l'infiniment grand. De toute façon, prenez conscience que ce verre contient la vie. La vie est là. La vie éternelle est là. Comme dans une plante, comme dans les eaux, comme dans l'air, comme dans les planètes, comme dans toute forme. La vie soutient l'existence. Et la vie est dans l'espace. Et la vie remplit ce verre. Il n'y a aucun espace où la vie ne se trouve. Et la quantité de vie à chaque point de l'infiniment grand est identique à la vie de la totalité de l'infiniment grand. Je sais que vous aurez encore du temps pour appréhender cela. Mais si vous avez étudié le code Atum, cela vous sera facile. Et c'est là que vous contemplez la prise de conscience, car la conscience a le pouvoir de rendre l'irréel réel et le réel irréel. C'est la frontière. Et lorsque vous prenez conscience par la transsubstantiation de ce verre, vous pouvez passer 5 minutes, 10 minutes, mais je vous conseillerais de passer 30 minutes. Et une fois que vous auriez fait ça, avec un bien-être intérieur, un dégagement d'énergie intérieure, après, ouvrez simplement les yeux, prenez le verre, prenez conscience que vous boirez ce verre
mais son contenu ne peut pas finir. Car qui peut finir la vie au sein de la vie? Et si ce verre-là était dans l'eau au fond de l'océan, et je dois me servir de ce verre pour boire au fond de l'océan, est-ce que ce verre pourrait être vide? Alors, c'est simple. Buvez. Buvez encore. Buvez la vie éternelle. Buvez-la. Prenez conscience que vous la buvez et déposez le verre. Lorsque vous en avez envie, si c'est chaque jour, chaque matin, faites le même exercice. Et buvez-la. Buvez. Buvez encore et encore. Cet exercice, je vous le préciserai dans le groupe Rafeza 2023 parce que j'ai prévu une technique d'amplification de la vie, puisque si vous regardez tous les symboles que je vous ai montrés, il y a un symbole qui permet d'amplifier la vie. Je vous montrerai comment utiliser cela, mais cet exercice, on le reprendra, on le fera peut-être ensemble dans Rafeza 2023. Pour finir, le livre La géométrie du sang va sortir bientôt ici, mais c'est déjà sur Amazon pour ceux qui veulent l'acheter sur Amazon. Si vous êtes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun et tout, vous pouvez nous commander les livres ici, on pourra vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Vous verrez dans le livre ce symbole-là, n'est-ce pas? Ce symbole, en réalité, il peut vous aider dans le livre à modifier votre destin. De toute façon, dans Rafeza 2023, nous étudierons toutes les géométries du livre, la géométrie du sang, pour vous permettre d'appliquer des rituels simples, précis, même par simple méditation, pour obtenir des résultats efficaces. Bien. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas compris? Réécoutez. Et surtout, prenez conscience de tout ce que j'aurais encore pu vous dire, mais que je n'ai pas pu vous dire compte tenu du temps. Et c'est là que vous comprendrez enfin ce que j'ai dit. J'adore cette incarnation. Sweet. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une prochaine capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.